Aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce d'avoir un homme de Dieu qui est pétri de talent. Quelqu'un que Dieu vraiment a béni. Et je crois que dans beaucoup de choses, il va nous aider. Il va nous aider dans beaucoup de choses. Et il est aussi un bon chanteur. Il est un bon formateur. Donc, moi, je suis prendre contact avec lui. Il va essayer de redresser vos voix. C'est quelqu'un aussi qui est un bon interprète en anglais. Et chaque fois qu'on aura peut-être des invités ici, des personnes qui vraiment ont besoin d'interprétation, et on n'aura même plus à souffrir. Et même il me proposait que pourquoi ne pas interpréter nos cultes en anglais pour que les anglophones aussi soient vraiment. Donc il y a beaucoup de talent en lui. C'est un formateur. C'est un homme de terrain, c'est quelqu'un qui a déjà fait beaucoup d'émissions, formé beaucoup de serviteurs. Il est rempli. Et le temps viendra où nous allons découvrir toutes ses qualités, ses talents remplis de la puissance de Dieu. Comme vous l'avez vu le dimanche passé, il nous a conduit dans un moment de prière vraiment intense. Aujourd'hui, nous l'avons pleinement. On va lui donner le temps qu'il faut pour qu'il prie pour nous, pour qu'il vraiment nous amène à une autre dimension. C'est une grâce. Le pasteur, regardons, on va se tenir debout. Je ne suis pas seul. La main droite sur le cœur, parce que le temps est avancé. Dieu veut nous parler. Et Dieu nous dit dans sa parole en Matthieu 4, verset 4, que les hommes que nous sommes, nous ne devons pas vivre de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est donc le moment que Dieu a choisi. Les cieux sont grandement ouverts sur ce moment. Le mouvement de l'Esprit en marche, parce que l'Esprit viendra avec la puissance et la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu doit atterrir dans ton cœur. Alléluia. Alors que la Bible déclare que le cœur de l'homme est mauvais, est tortueux, est méchant. C'est la parole qu'il faut à ton cœur. Parce que la parole est une épée à tout tranchant. La parole, c'est la puissance de Dieu. Et la parole vient pour convaincre de péché, pour corriger, pour enseigner et pour instruire. Répète avec moi, Seigneur Jésus, je t'apporte ce matin mon cœur. Ma vie tourne en rond à cause de mon cœur. Pour mon cœur, c'est ta parole qu'il me faut. Que ce matin, ta parole depuis ton trône, ta parole depuis ton trône, soit libérée. Je ne suis pas venu écouter un homme, ni écouter la connaissance humaine, mais je veux ta parole, et que ta parole fasse son effet ce matin, son effet dans mon cœur. Saint-Esprit, prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce moment? Je bénis le Seigneur. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité que Dieu me donne de conduire ce moment, d'être son instrument pour ce moment d'écoute de sa parole. Je veux aussi rendre tous mes hommages et mes honneurs
au couple pastoral Ouda. Dieu va nous donner cette opportunité. Et remercier tout le conseil de l'église, le conseil pastoral, les anciens, les diacres qui chantent, qui sont en action pour la réussite de ce culte. Ce culte est dédié à Dieu. Alors tout ce que nous offrons à Dieu doit être de qualité. Et je crois que depuis ce matin, nous passons un moment de qualité. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur aussi? Parce que tout ce qui est en train de se faire depuis ce matin est fait avec l'Esprit de Dieu et c'est de qualité. Et je crois que le ciel est dans la joie. Alléluia. Le ciel est dans la joie parce que Dieu aime les bonnes choses. Devant Dieu au ciel, tout est parfait. Les anges chantent à perfection. Les 24 géniales l'adorent. Donc tout se fait à perfection. Et dans cette église, je veux qu'on continue de faire tout avec perfection. Parce que le culte, c'est à Dieu qu'on le rend. Alléluia. Si tu es d'accord, acclame le Seigneur. Alors, on va sans plus tarder commencer. Et je vais présenter ça à quelqu'un. Je sais que tout le monde connaît ça. Il y a 1 an de cela, on ne parlait même pas de ça en Côte d'Ivoire. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui, on fait de ça une nécessité. Une nécessité même de voyager, n'est-ce pas? Quand tu n'as pas ça, la police fait arrêter le véhicule, tu es dans un transport commun. Et prend de l'argent au chauffeur. Un cache-nez. À la suite de ça, nous avons souvent aussi des gels. Toutes ces deux choses sont devenues très importantes parce que nous sommes dans une situation de pandémie. Alléluia. Et nous remarquons que malgré ces mesures de protection qu'on appelle mesures barrières, la situation ne fait que s'empirer. Alléluia. Pour ceux qui suivent l'actualité, les pays qu'on considère les pays forts, on ne peut pas coûter les morts aux États-Unis. Alors qu'ils ont tous les moyens pour s'offrir et les cache-nez et des gels, ils ont même des lits, des respirateurs, mais la situation continue. Alléluia. On a même des présidents qui ont été affectés. Bien-aimé, le monde a un problème réel de protection. Alléluia. Ça, le cache-nez, les barrières générées comme ça, malgré ça, les gens meurent. Malgré ça, la situation continue. Le monde entier a un véritable besoin de protection. Et vous voyez, les hommes, les puissances sont prêts à engloutir de l'argent rien que pour la sécurité. On a des chefs d'État qui sont prêts à signer des accords de défense, des accords de protection pour durer le pouvoir. Je ne fais pas de la politique, mais on est en train de rentrer un peu dans le message pour que tu vois le thème que le Seigneur veut développer ce matin par le Saint-Esprit. Donc le monde a un réel besoin de protection, de sécurité. On ne se sent plus en sécurité. Ceux même qui avaient l'argent et qui croyaient s'offrir tous les moyens de santé ont été frappés par la maladie, ils sont morts. Alléluia. Et comme je le disais, pour ces problèmes de sécurité et de protection, les hommes sont prêts à aller jusqu'au bout. Pour ceux qui ont un peu d'argent, beaucoup d'argent, ils cherchent ce qu'on appelle des services de sécurité privés. Alléluia. Mais tout ça, ce n'est pas parfait. Dis avec moi, ce n'est pas parfait. Parce que même les présidents les plus surveillés ont été assassinés. Alléluia. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y a aucune sécurité parfaite dans ce monde. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur, par le Saint-Esprit, veut nous entretenir sur le thème central de la protection divine. Dis avec ma protection divine.
parce qu'il n'y a pas de sécurité. On ne sait pas à quel sens se vouer. Alléluia. Mais la sécurité, 100%, c'est Dieu seul qui la donne. Alléluia. C'est pourquoi le thème et le sous-thème de ce matin, c'est 100% sécurité pour les brebis du Seigneur. Répète avec moi. 100% sécurité pour les brebis du Seigneur. Et toi avec moi, Jean 10. Rapidement. En Jean 10, à partir du verset 27, on peut lire. Jean 10, à partir du verset 27. J'ai lu la parole, c'est bon. 27 et 28. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alors, verset 29. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Jésus déclare, il dit, mes brebis, je les connais. Elles entendent ma voix et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et mes brebis ne périront jamais. Alléluia. Il va plus loin, il dit encore, mes brebis, je les tiens dans le creux de ma main, c'est-à-dire que personne ne pourra les ravir de ma main. Et il va encore plus loin pour dire, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et que personne ne peut ravir les brebis de la main de mon Père. Bien aimé, à travers ce passage, qui est une conversation que Jésus a eue avec les pharisiens qui s'opposaient à lui et qui ne croyaient pas en lui. Jésus, à travers ce passage, va rappeler les brebis qu'il a. Alléluia. Il va, à travers ce passage, le Seigneur Jésus va rappeler aux Juifs qui manifestaient de l'incrédulité les choses qui caractérisent lui, ses brebis. Les privilèges qui accompagnent ceux qui sont ses brebis et la protection 100% que lui seul accorde à ses brebis. Voilà donc l'idée générale de ce passage. Jésus annonce ce qui caractérise ses brebis. Par la suite, il dit ce qu'il apporte à ses brebis, donc les privilèges qui accompagne ses brebis, et il termine pour dire la garantie de sécurité qu'il accorde à ses brebis. Bien-aimés, donc les trois grands points que nous allons parcourir à travers ce passage, nous allons voir ce qui caractérise les brebis de l'Éternel. Donc, quel type de brebis il y a? Donc, nous allons voir donc les différents types de brebis et ce qui fait la spécificité des brebis de l'Éternel. Après, nous allons rapidement voir les avantages et surtout mettre l'accent sur la sécurité 100% que Dieu garantit à ses brebis, parce que nous sommes dans un contexte où l'homme a besoin de sécurité. Alléluia. Alors, parlant rapidement des brebis, quand le Seigneur dit au peuple de Dieu, il dit mes brebis. Il utilise le pronom possessif mes. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs types de brebis. Mais le Seigneur pense en particulier de certaines brebis qui ont marqué son attention. Il dit mes brebis. C'est comme une femme brebis, moi, mes enfants. Alléluia. Pour faire la différence entre les enfants qu'on voit partout et les enfants qui sont sortis de ses entrailles. C'est la même chose que le Seigneur dit ce matin. Il dit mes brebis. Jésus parlait donc à ceux qui ne croyaient pas à lui, il dit mes brebis. Alors, différents types de brebis. Les brebis dont le Seigneur parle ici en particulier et qui se caractérisent par le fait qu'ils entendent la voix de Jésus et surtout par le fait qu'ils suivent Jésus. Cette catégorie de brebis, on va les appeler les brebis spirituelles. Dis avec moi, les brebis spirituelles. Donc le premier type de brebis
catégorie tu te trouves. Parce que Dieu ne donne pas sa protection à n'importe qui. Alléluia. La poule ne protège pas n'importe quel poussin. Alléluia. Quand la protection de Dieu est là, ça ne va pas chez n'importe qui. Dieu a des priorités. Alléluia. Sa protection 100% revient à des personnes qui nous sont chères. Nous sommes dans un contexte où tout le monde veut être protégé. Tout le monde veut toute la couverture de Dieu. Alléluia. Mais Dieu ne donne pas sa couverture et sa protection à tous les brebis. Alléluia. Dans le livre de Marc, je vais qu'on dise ça un peu d'abord, rapidement, pour comprendre que Jésus est venu en particulier pour l'intérêt de ses brebis. Maintenant, on le lit rapidement à Marc 7, verset 28. Marc 7, verset 28. Pouvez l'écouter? Marc 7, verset 28. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et le jeter aux petits chiens. Tu lis? Oui, Seigneur, lui répondit-elle. Mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Je vais bien expliquer ça. En Marc 7, verset 27, le Seigneur Jésus, en pleine action de son ministère, il rencontre une femme qu'on appelle une femme syro-phénicienne. Et la femme, elle avait son enfant qui était possédé par un esprit impur. Elle a entendu parler de la puissance de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle Jésus. Elle dit Jésus, vraiment il faut que tu viennes chez moi parce que ça ne va pas. Il y a ma fille ou il y a mon fils qui est possédé. Et Jésus répond à cette femme. Laisse, je prends le verset, je ne vais pas paraphraser. Le verset 27. Oui. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Jésus dit à la femme, laisse d'abord les enfants se rassasier. Mais il ne faut pas prendre la nourriture des enfants pour donner aux chiens. Le démon dit, mais Jésus parle mal. J'ai venu pour tous les hommes. Ta puissance pour guérir, c'est pour tous les hommes. Ta puissance pour protéger, c'est pour tous les hommes. Moi, j'ai un besoin. Je viens vers toi, Jésus, et Jésus dit, laisse les enfants pour lesquels je suis venu bénéficier de la grâce de bénédiction, la grâce de protection, la grâce de provision. Parce que c'est pour là que je suis venu. Je n'attends pas que ce qui est en moi, c'est pourquoi je suis venu là, soit donné aux chiens. Mais la foi de cette femme va continuer la vie. C'est vrai, tu es venu. C'est la nourriture qu'il faut pour les enfants, c'est-à-dire le peuple de Dieu, les brebis de Dieu. Mais quand les enfants mangent, là, il y a des miettes qui tombent. Donc si je peux avoir les miettes de guérison là, ça va me soulager. Alléluia. Amen. Tout ceci pour dire que Dieu connaît les priorités. Dis avec moi les priorités. Les priorités. La protection 100%, c'est pour toi, brebis de l'éternel. Dis à quelqu'un, c'est pour toi. C'est pour toi. Mais il faut que tu remplisses les conditions. Parce que Dieu n'accorde que la protection et la sécurité 100% à ceux qui lui appartiennent. Ceux pour qui il est prêt à mettre le feu, la main dans le feu. C'est pourquoi il dit, ce qui est en moi là, c'est pour mes enfants. Alléluia. Amen. Alors, voyons mettre les différents types de brebis, comme je le disais. Première catégorie, brebis spirituelle. Prends avec moi, brebis spirituelle. La brebis spirituelle se caractérise, comme le Seigneur le dit, par le fait qu'elles entendent la voix du Seigneur. Elles n'entendent qu'une seule voix. Il dit, les brebis entendent ma voix. Donc, en entendant la voix du berger, ces brebis ont appris à connaître le berger, donc ont accepté Jésus. Et non seulement après avoir entendu, les brebis se sont engagées. C'est ce qui est exprimé par l'expression entendre ma voix et me suivre. Suivre veut dire après avoir entendu la voix du berger, ces brebis ont reconnu leur état de péché et se sont donnés à Jésus, se sont engagés avec lui. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.
de le dire, priez pour la protection divine. Donc c'est vrai que quelqu'un dira que j'ai tissé une alliance avec le Seigneur, donc oh là là, je vais maintenant aller vivre comme je veux, et voilà, le Seigneur me protège. Non. Il a dit qu'il dit une chose, et il dit aux anges d'accomplir la chose. Celui qui est concerné par la chose, s'il voit qu'il se détourne de sa voie et qu'il fait autre chose, il renonce à la parole. Et il dit une autre chose, de détruire, d'abattre. Donc, dans ces temps de pression, nous devons nous approcher au Seigneur, nous approcher à la prière, de la manière que elle dit, vous êtes venus nombreux et que nous avons prié. Le mardi, nous vous donnons rendez-vous avec le pasteur Boga, il va prier pour nous.